Oui, alors vous êtes à l'antenne, il y a vraiment un bruit de pipi. pipi. Et le son s'appelle bruit de pipi. Il reste encore 8 secondes de bruit de pipi. Je Laisse-le. propose qu'on Ils ont tiré écoute. la chasse. Ah voilà. Et il tire la chasse. C'est pas mal ce morceau. Tu crois qu'il est déposé à la Je SACEM? sais pas, vous êtes bien sur éphémère. Et non, on n'a pas que des goûts de chiottes. Musique Et concrète. c'est l'heure de la mauvaise réputation sur le 89.1 jingle. La mauvaise réputation. Mais c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les Il semaines. est pas pire en tous les plus. mercredis. Ah oui. À quelle heure? Bon, non, lui, on s'en est plus à ça après. Hein. Non. Moi, j'avais vu qu'il y avait l'antenne. Et bonsoir à tous, vous êtes bien sur l'émission du bordel sur le 89.1, la mauvaise réputation. Comment vas-tu, mon Tom? Je vais très bien, Kevin. Je te remercie de poser la question. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, parce que ça fait longtemps que je te l'avais pas posé. Et du coup, je me posais la question sur un peu sur ton moral globalement. Est-ce que ça va, la réforme des retraites, tout ça? Ah ben, j'aurai pas de retraite moi, donc la réforme des retraites. Au moi, je suis contre toute forme de travail. Donc je suis en parallèle contre la retraite également. Non, sinon le moral est tranquille, ça va. J'ai peu de temps en ce moment, peu de temps pour faire des choses, peu de temps pour écrire des chroniques, mais j'ai quand même bricolé un truc pour aujourd'hui. Ah bon, on va t'écouter en milieu d'émission sur une horaire qui n'a jamais vraiment existé. Non, finalement. jamais. On la décidera en cours de route. Notre Alex National, journaliste de Oui. terrain, quand il va? Ça va bien. Tu vas venir en parler de quoi? Ça fait longtemps. Je vais pas te dire de quoi je vais parler. Je vais te dire que je vous parlerai pas de cette pauvre vieille dame de 92 ans à Lyon qui s'est fait cambrioler et du coup les flics sont venus avec un chien et le chien l'a mordu à la tête. Ok. ça me tarde de savoir la suite de l'histoire. Ah non, j'en parlerai pas du coup. Non, il en parlerait pas. non. Michel, toi par contre, tu vas nous parler de sorties pour aller voir des petits concerts. aussi, Peut-être, d'accord. mais j'ai envie de dire deux choses. D'abord que c'est super qu'il y ait la Dream Team. Ça fait plaisir. Et on a plein de bières. Et puis, tu sais que moi... Il voulait quand même dire qu'on a plein de bière. C'est qu'il y a plein de Il bières, faut c'est quand même, très, il avait très pas drôle. tant en plus. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu sais que moi j'adore les exclus. Oui. Et aujourd'hui, normalement, on n'a pas un inédit discographique. On n'a pas deux inédits discographiques. Normalement, on en a trois. Putain, on a presque un EP quoi. On a un EP discographique. Et c'est Marie Sigal qui va nous régaler de ses chansons. Ah, mais tu te régales tout le temps avec Marie Sigal. Mais hélas, j'ai dit à ma belle-mère d'écouter cette émission. Je regrette déjà. Merde. Tu vas nous parler un peu de ton projet. Tu as un concert le 12 mai prochain dans la petite salle du Bijou 123 avenue Muret. Mais juste avant, on s'écoute un petit morceau. C'est MPL, ça s'appelle Bonhomme. Et on se retrouve juste après. Vous êtes bien sur le 89 points. On est tous là. Là, là, dans la cour d'école, là, là, on ne pleurait pas. Là, là, les garçons qui chialaient se faisaient montrer du doigt. On improvisait des querelles pour se préparer, fallait voir un peu les modèles qu'on nous proposait. On serait des bonhommes, on serait des durs, on en ferait des tonnes pour être bien sûr qu'on serait des bonhommes. Ouais, qu'on serait des bonhommes. Là, là, enfin devenu grand. Là, là, on parlait très fort. Là, là, on dérangeait les gens. On comprenait pas encore. On arrivait toujours en nombre. Ça nous réchauffait, ça nous réchauffait. On ne voyait pas que nos ombres. Ça les étouffait. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. On faisait les bonhommes, on faisait les durs. On en faisait des tonnes pour être bien sûr qu'on était des bonhommes. Ouais, qu'on était des bonhommes. La la la. Oh la la la. La la la. La la la. Clap de fin. Clap. Bonhomme de MPL sur le 89.1 qui seront en concert d'ailleurs au Métronome en septembre ou en octobre. C'est une info, mais des infos plus précises on en a et c'est avec Michel et c'est l'heure de l'agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Tu m'avais dit qu'il y aurait des nouveaux jingles. Eh ben attends un peu. Pas celui-là, mais les autres.
Et ouais, quelques concerts, mais on commence par la tournée création multidépartementale. 4 jours, 3 concerts, 3 départements. C'est Michel va dire un pro en marketing de tournée. la Pardon. tournée création multidépartementale. C'est September Cohen avec Éric Larenne à la voix, Nicolas Jules, voix et guitare, et Pascal Maupeux, guitare, dobro et banjo, pour un spectacle autour de l'œuvre de Léonard Cohen. C'est jeudi 4, donc demain, pour la première mondiale à la Cave Poésie à Toulouse. Et j'y serai. Il sera. Le samedi 6 au Café Plume à Lautrec, dans le Tarn, et le dimanche 7 au Relais de Poche à Verniolle, en Ariège. Dans le Tarn, justement, au Café Plume, demain, jeudi 4, Clara Sanchez et Laïti Tual, chansons et chansignes. C'est un concert de sortie de résidence, là aussi une création. Clara qui aurait dû venir la semaine dernière à l'émission, mais il n'y avait pas d'animateur. Ça arrive. Ça arrive. Dans le Tarn-et-Garonne, le Fort à Montauban, vendredi 8, Charlotte Coulot, qui était venue présenter ici en mars son premier album Voyage. Elle est en solo piano-voix. L'album Voyage qu'elle chantera vendredi. À Toulouse, jeudi 4, toujours jeudi 4. Donc demain, Lolita Del Montey aux accordéons dans la formule en trio avec saxophone et batterie. C'est où la salle? Aux accordéons? Elle a un accordéon diatonique et chromatique. Ah oui, mais t'as pas dit l'endroit, si? Je crois que c'était aux 2 accordéons. Tu m'as coupé. Ok, ça allait arriver. Donc en formule trio avec saxophone et batterie. Pour jouer son premier album, c'est à découvrir à l'Astronef. Et elle sera aussi en duo le 6 au Poulpe du Lac à Sainte-Croix-Volvestre. C'était notre dernière invitée de la saison dernière en juin 2022. Elle vient juste d'être sélectionnée pour la finale du concours du festival de la chanson Belle et Rebelle. Une appellation qui va bien aux chansons de Lolita. Comme j'envie le vent qui peut tout à son aise recaler la pudeur entre deux parenthèses, rejoindre l'île noire que ton trésor occupe, s'engouffrer en riant en dessous de ta jupe. Il peut impunément suivre ta courbe ronde, s'enrouler sur tes jambes en brise vagabonde, puis à l'insu de tous monter en tourbillon, s'arrêter à l'endroit où ton dos perd son nom. Il peut jouer au loup, s'amuser comme un gosse, à grimper la colline que fait ta belle bosse, souffler avec ardeur les plus grands ouragans, pour chasser ta candeur à l'isée polissou. S'enliser dans tes plis, caresser ta peau brune, déposer des baisers sur tous tes ronds de lune, s'enfoncer dans ton mou, rejoindre ton odeur, s'enivrer comme un fou du cri de ta mais moi aussi parfois en grande tramontane, faisant fi des vertus que l'on attend des dames, je soulève ta jupe et affamée je fouille, enchantée d'y trouver la plus belle paire de couilles. Lolita Del Montey, Le Vent. Elle sera donc demain à Je le fais super bien, du coup j'avais besoin de le faire. l'Astronef. Pardon. Non, mais c'est un plaisir. Tu te rappelles ce que j'ai dit au début, que j'étais content quand même. Donc, le mardi 9 et jusqu'au samedi 13, Salle Pierrot. Le Toulousain Benoît Haut, 3 fois reçu dans l'émission, il sera en solo guitare pour les apéros au spectacle au Théâtre du Grand Rond. En Ariège, encore demain, mais demain c'est l'embouteillage total, hein. Nicole Rieu, que nous avons reçu début avril, sera en trio pour chanter son récent album « Et la vie coulée ». C'est à la Maison du Salat à Seix. Mais il nous reste à parler d'un lieu
Peut-être vous avez une idée. Le bijou. Ouais, quelle surprise. J'ai pas perdu les bases. Tu vois, là. Donc à Toulouse, au bijou. Bientôt, ce sera plus que la seule salle de concert qui fera des concerts. Donc, rigolez pas trop. Merci pour l'ambiance. Donc au bijou, ce soir, l'âme slam, la rencontre entre Rebecca Ferron, harpiste, et François Dorimbus, guitare et multi-instrumentiste. Jeudi 4 et vendredi 5, Dindana, Nassim Dindan, en solo guitare dans le cadre du festival Tout Couleur. Mais avant de citer le dernier concert, comme l'agenda c'est quand même de l'actualité, je voulais parler des 9 artistes et groupes sélectionnés par le réseau Chanson Occitanie. Ah oui, ça m'intéresse aussi. Et ouais, lors du Printival Bobby-Lapointe où j'étais la semaine dernière, les membres du réseau ont voté. Et pour cela, bien sûr, ils avaient beaucoup écouté les invités de la mauvaise réputation. Ça m'aurait étonné. Donc 7 des 9 sélectionnés sont venus ici. Marie Amali, Mauve Amalvi, Erdowski, Mimichel, Arnaud Boissard, HYL et Kiroté. Alors, je ne connais pas les 2 derniers, mais s'ils veulent venir, ils n'hésitent pas. Rafut et Gabriel Joseph. Les 9 projets artistiques retenus seront présentés sur scène, chacun avec une prestation, c'est 20-30 minutes, je crois. C'est un peu plus, c'est 40 minutes, je crois. 40 minutes. Ouais, c'est presque un concert. Les 6 et 7 septembre à Pesnas et plus au bijou comme les 2 dernières années. Donc, artistes d'Occitanie, si vous voulez être repéré par le réseau Chanson Occitanie, venez à la mauvaise réputation. Et nous La réputation. Ça marche pas pour tout le monde, t'inquiète. Et nous revenons à l'agenda en nous projetant au vendredi 12 au bijou. Et il y aura Marie Sigal. Alors, comme elle va jouer... Non mais c'est la cata. Tu vois, Il faut que j'intervienne là. Non mais mec, tu fais le Ouvre la vent, fenêtre, je prends fais du la frais, cigale quoi. Oh. Soirée imitation. C'est très très drôle. Alors, comme elle va jouer au bijou en solo piano-voix, on va écouter un titre en solo piano-voix enregistré Au bijou. Oh, c'est dingue. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. Au seuil des grandes cabanes, ce décor profane. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. Traînent les vides dans le jour blanc, bois sur Simèze, ciment serpent. Dans le sursis de la mer, je vois leurs mèches se tisser sur des tresses de lumière, un sourire tout plissé. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. Et le bruit court tout doucement, qu'elles se perdent en sinuant. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. C'est dans les épines des sorcières que tu les trouveras l'hiver. Ces restes d'amour et de femme, aux chignons, aux robes pâles, dans le sursaut de la mer, je vois leur voix s'animer quand Cantilènes éphémères, lutte des sirènes glacées. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. Elles qui se battent en dentelle, ces lamelles édentées. Les marins ont laissé tomber de longs cheveux de mariée. Alors je dépose en secret ce bouquet de thym et de rosée sur leur tombe salée. Marie Sigal, mariée en live au bijou, parce qu'elle sera aussi au bijou
la semaine prochaine, vendredi 12, 21h30, dans la salle du 123 avenue de Muret, mais elle est aussi là devant nous. Heureusement que c'est pas de la télévision. Comment vas-tu Et non. Marie Bonsoir. Ça sous-entend quoi ça a l'air hyper vexant. Ça peut être hyper Elle est vexant. venue avec des pustules. Heureusement que vous n'avez pas l'image, les gars. Bon, Non, je pense que c'est juste un zone. J'ai louché pour le faire. elle a fait une tête rigolote. Voilà. Ça m'a un peu perturbé. Marie Sigal, alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet piano-voix, d'où viennent tes inspirations en termes déjà musical? On devient sérieux d'un seul coup. Ouais, t'as vu? Alors attends, pression. Après, Tu peux répondre des conneries. Hein. Ouais, tout à fait. C'est du punk trash taïwanais, comme on a pu l'entendre, avec des inspirations très Nina Hagen. Et voilà. Et du coup, non, c'est clairement. très drôle. Ouais, non, mais c'est le bijou qui m'a un peu propulsé sur le piano-voix parce que j'avais envie de revenir à mes bases. Parce que tu coûtais trop cher à 4. Alors, pas faux, franchement. Et alors, très étonnamment, je ne croyais pas forcément à ce solo. Et c'est ce solo en ce moment qui marche. Pas qui marche, mais en tout cas qui me nourrit beaucoup en ce moment. Et notamment parce que j'ai eu plein de commandes d'ailleurs et j'ai dû un peu mettre entre parenthèses le groupe pendant quelques mois. Mais ouais, en fait, ça vient de mes racines, vu que mon père était accordeur, que j'étais une petite fille au piano qui le suivait sur les petits festivals et tout ça. Il y a un beau storytelling. Non, mais c'est pour de vrai. Et je l'ai oublié, j'ai même été fâchée contre mon piano pendant des années. Mais j'arrivais même plus à écouter du piano. J'avais fait le conservatoire et j'avais tellement mangé du piano tous les jours que j'ai eu besoin pendant presque 8 ans de pas trop y toucher. Et là, du coup, piano-voix, c'est une formule extrêmement originale, encore plus originale que la flûte de nez. Voilà. Mais finalement, on y revient souvent au line-up très léger comme ça où toutes les chansons fonctionnent. C'est peut-être ça aussi on a fait un peu le tour et tu t'es dit bon ben je me remets au piano et en fait ça marche. Peut-être ça qu'on a besoin aussi. Même si c'est très évident le piano comme la guitare voix. Mais... En tout cas bizarrement ça me fait pas peur. C'est-à-dire moi je connais des artistes qui me disent solo waouh c'est plus facile en groupe et moi c'est aussi ce que je connais venant du classique, venant de la chanson aussi en fait parce que moi j'étais biberonnée à ça, à Nougaro, à Barbara, même si ça me saoulait à l'époque que ma mère écoute Barbara et maintenant, des clopes. Tu trouves ça bien ou pas? Ah avec ouais. le recul, non mais j'ai vieilli. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Non mais sérieux, j'adore Jeanne Moreau, j'adore. Enfin voilà, je réécoute des trucs et là je suis en train de préparer un truc un peu plus électro, mais en revisitant des classiques un peu et justement du Jeanne Moreau, du comment elle s'appelle, Marie Laforêt. Je redécouvre Marie Laforêt, mais de dingue hein, les gars. Écoutez Marie Laforêt, tu mets ça avec du dub, c'est magnifique. T'es en train de revisiter tout ça? Non, mais alors pas en dub, mais ça sera toujours avec ma touche humblement. Mais ouais, ça me fait frétiller de reprendre des classiques aussi. Ok, et on pourra retrouver ça, tu sais quand à peu près? Partout sur les plateformes en 2070. tu prends pas de risque. Non, il y a des vidéos. Il y a une vidéo sur Jeanne Moreau qui va sortir, je pense, d'ici 1 mois à 2 mois. Ouais. En parlant de vidéo, il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps. Hier. Eh ben oui. Joyeux anniversaire. Voilà. C'est quoi cette vidéo? C'est quel morceau? Alors ce n'est pas du tout rigolo comme chanson. Je suis désolée. Voilà. Mais souvent, je pense que on me dit plutôt souriante dans la vie, mais sur scène, il y a quand même du deep, tu vois, dans mes textes. Donc là, ça parle de la perte d'un deuil, plutôt d'un deuil d'une mère. Ça s'appelle Ma Terre et ça parle de notre terre commune. Voilà, on peut se réunir autour de ça. Et comment tu expliques du coup un peu cette... alors j'ai utilisé le terme de bipolarité qui est pas forcément très vrai, dichotomie. Mais... Dichotomie, elle est parfaite. Ouais, c'est bien dichotomie. C'est un peu Tu voulais poser la question du coup? Non mais j'ai compris ta question. Oui, je sais, c'est pour ça. Je t'ai donné le mot, pose ta question. Les gens qui commencent à nous écouter maintenant, ils vont se dire ça a changé les bisous. On est presque au Scrabble, tu sais. Très fort au Scrabble. Je m'en doutais. On est sur France Culture. Non, vous n'êtes pas sur France Culture. On a beaucoup moins d'argent. Ni sur la SNCF. Non plus. Et comment tu peux expliquer cette dichotomie justement entre ce sourire que tu peux avoir, parce que là, voilà, on te voit tout à l'heure, on rigole bien, et pourtant faire un peu du noir, du deep sur scène, parce que tu n'arrives pas à faire autrement. C'est un peu comment dire, la scène, c'est un peu un exutoire pour toi? Ouais, moi je pense que je mets des couleurs sur ce qui est parfois dégueulasse, hein. Enfin, tu vois, de manière très claire. Et à la fois, j'essaie dans ce show intersidéral, j'essaie très simplement d'amener des choses plus légères. Enfin, Michel, je crois, m'a vu plusieurs fois sur scène et je parle de sexe, j'ai vu 2 fois de désir. le solo et c'est vrai que c'est pas un solo piano-voix comme d'autres le font.
il y a autre chose. Des Ouais, fois, ouais. tu quittes le piano, Ouais. des fois. Voilà. Il y a de la bande-son et puis il y a des poèmes aussi. Je reprends un peu Aragon, Miron. Mais plus ça va, plus je reviens à de l'électro que j'avais à mes tout débuts. Mais c'est vrai que j'essaie de rendre ça léger. Et je crois que c'est ma présence qui est assez légère. Enfin, je veux dire, j'ai des textes qui sont parfois durs. Et je me dis, si tu rajoutes du pathos là-dessus, on va tous. Alors justement, moi, il y a un texte qui me marque beaucoup. C'est La Couveuse, Ouais. qui est pas d'une légèreté extraordinaire. Ça parle de la naissance. Pour le coup, moi, je suis beaucoup entre la vie et la non-vie, mais d'une naissance prématurée. J'imaginais ce qu'un nourrisson pouvait éprouver là en couveuse, quoi. Donc ça a donné lieu à un clip. Et avec le groupe, c'est une version plus rock, qui est quand même pop rock, mais plus rock. Et en piano-voix, il y a quelques samples. Enfin, moi, je me régale, hein, franchement. Moi, j'adore ça. Non, mais sérieusement. Et donc, c'est ça aussi, c'est mon plaisir. Moi, j'adore être. Enfin, je pense que vous faites de la scène aussi. C'est mon plaisir d'être sur scène. Donc, je vais pas gâcher ça en étant larmoyante. Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup d'admiration pour les Barbara, même pour Tom York. Mais je pourrais pas faire ce style de musique tout le temps mélancolique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un fond qui est mélancolique, mais j'essaie d'y ajouter un peu De couleur et de sourire, en fait. Exactement. Je pense que c'est la manière de le dire qui change un peu le message ou qui fait percevoir aux gens un peu différemment. Grave. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé sur ce solo. Ouais. Alors qu'il y a des artistes style, tu prends Stromae ou même les Rita Mitsuko, tu vois, des textes très durs avec une musique beaucoup plus entraînante. Et moi, je crois que ça vient vraiment de ma présence sur scène. Enfin, j'espère. Donc, venez, je vais vous faire sourire. J'espère. Vendredi prochain au Bijou, 21h30, le 12 mai. Et au niveau des textes, que là, tu parles de prématuré, de mort de la mère et tout ça, t'es inspiré par ta vie, c'est ça qui te fait écrire? Alors oui et non. Mon prochain projet, il s'appelle Les Entretiens. Ça sera que sur les rencontres. D'ailleurs, vous êtes conviés. EES, voilà, ou je sais pas. Mais en tout cas, tous les gueules de la terre, vous êtes vraiment conviés parce qu'on va faire une espèce d'entretien où je vais écrire à partir d'histoires de vie des gens. En fait, il faut dire que je suis psychologue moi de formation. Voilà. Tu es encore psychologue aujourd'hui? Non, plus du tout. Mais je pense que ça me sert parce que j'aime bien écouter les gens me parler au comptoir, au bar, et juste dans la vie. Et donc la prochaine créa, ça sera un duo sur scène, mais ça sera vraiment autour des histoires des autres. Et non, là c'est en effet un peu plus autobiographique, mais je crois que la chanson c'est un truc qui part de toi, mais qui parle aussi. Quand je parle de cul, je pense que ça parle à tout le monde. Un peu à tout le monde. Voilà. Et donc j'essaie de trouver des thèmes très fédérateurs comme ça. Comme le cul, effectivement. Non mais sérieux, voilà, et qu'une femme parle aussi de ça. Et après, voilà, il y a des choses qui parlent plus d'esthétique, de mon amour de l'art aussi. Sur le solo, c'est une traversée sur plein de thématiques différentes. Tu as un spectacle profondément écrit en solo ou tu t'octroies des plaisirs vu que tu es toute seule? Ah, tiens, j'ai envie de faire ça là, j'ai envie de faire ça là. Tiens. C'est intéressant. Justement, mes musiciens sur le groupe me reprochaient ça, que j'arrêtais pas de changer. Moi, j'aime bien changer les setlists, tu vois, qu'il y a un menu différent tous les soirs. Sur le solo, bizarrement, c'est assez écrit. Ok. Mais de temps en temps, je fais un passage improvisé où je demande au public de choisir un texte au hasard et dans un recueil de poèmes et je fais une impro dessus. Donc ça, c'est quand même une sacrée prise de risque. Ou alors certains morceaux que j'ai pas revisités depuis longtemps et ouais, je me fais des petits plaisirs quand même. Donc oui, tu as le droit, parce que tu es toute seule, tu peux te permettre des plaisirs solitaires. Exactement. En parlant de plaisir solitaire, comment on enchaîne avec ça? On va faire un plaisir. Quand on regarde Michel comme ça, c'était bizarre. Vous voyez, c'est fédérateur. Ça marche à tous les coups. On va faire un plaisir partagé pour le coup, parce qu'on va t'écouter faire un texte sur une musique. Allez. N'est-ce pas? C'est parti. Okay. Est-ce que tu veux l'introduire le texte? Ah non, juste dire que s'il n'est pas de moi, il est d'Aragon. Très bien. Qu'on embrasse très fort. Très fort. Où es-tu? Toi que dans moi qui bouge, toi qui flambe en moi soudain, et ce mouvement de ta main pour mettre à tes lèvres du rouge. Où es-tu, plaisir de ma nuit, ma fugitive passagère, ma reine aux cheveux de fougère, avec tes yeux couleur de pluie. J'attends la minute où tu passes, comme la terre le printemps, et l'eau dormante de l'étang, la rame glissant sur sa face, la rame glissant sur sa face. Dans ton cadre profond et sombre,
Je t'offre mes regards secrets. Approche-toi, plus près, pour occuper toute mon ombre. Envahis-moi comme une armée. Prends mes plaines, prends mes collines, les parcs, les palais, les salines, les soirs, les songes, les fumées. Montre-moi comme tu es belle, autant qu'un meurtre et qu'un complot. Mieux que la bouche formant l'eau, plus qu'un peuple qui se rebelle, plus qu'un peuple qui se rebelle. Sur les marais comme à l'affût, un passage de sauvagine, et battant ce que j'imagine, anéanti ce que tu fus. Reviens visage à mon visage, mes droits tes grands yeux dans tes yeux. Rends-moi les nuages des cieux, rends-moi la vue et ses mirages. Marie Sigal en direct sur le 89.1. Vous écoutez bien La Mauvaise Réputation. Et Marie sera en concert la semaine prochaine au 123 avenue de Muret au Bijou à 21h30 le vendredi 12 mai. Très exactement. Et vous pouvez réserver vos places sur www.le-bijou.net. On précise que c'est en mai plutôt qu'en janvier. C'est en mai. Oui. En mai. Ouais, le 12 mai. Je dis pour des gens qui sont un peu sourds. Quoi. C'est le 12 mai, non? C'est gentil. C'est le vendredi jamais... 12 mai. C'est mon cas, donc c'est bien. Tom. Ah, moi, oui, d'accord. C'est à toi? Ouais, vas-y, je suis chaud. T'es chaud? Ouais, vas-y, passe-moi la guitare. Alors, j'étais pas prêt, mais je suis chaud. Ouais. Bon. Tom! Non, vas-y, j'y vais, de toute façon. Il faut y aller. Ah, mais vu le truc, de toute façon. C'est important. Franchement, ce sera fait. Allez, Alex, je peux mettre le micro, ton micro sur la guitare de Ouais. Tom. Vous savez, en ce moment, j'ai pas le temps d'écrire des chroniques. Hein. Je rentre de tourner, j'ai un enfant de 5 mois. Bon. Mais je voulais pas venir à l'émission en sgeg complet, donc j'ai préparé un truc. Je m'entends pas dans mon micro, c'est normal. Dans ton casque. Ah ouais, dans mon casque, t'as baissé mon casque. En fait, voilà, vous savez, en tournée, on a un camion. Et en fait, à partir du moment où on met des gens dans le même camion, on devient tous très bêtes tout de suite. Et dans le camion, on a inventé un personnage. Il s'appelle, je vais le faire avec la voix de ses potes, ce sera plus simple. Il s'appelle Lodolphe. En fait, Lodolphe, c'est un mec qui faisait de la guitare au bar Le Dauphin à Toulouse. Et en fait, il refaisait du Asdès à la gratte tous les samedis, quoi. Et Lodolphe, en fait, il y a une quantité incroyable d'histoires qui sont passionnantes avec Lodolphe, comme la fois où Lodolphe, ils étaient à 3 sur sa brêle et qu'ils se sont fait arrêter par la volaille. Ou la fois où Lodolphe, il avait l'évier bouché, qu'il l'a débouché à la ventouse, quoi. Enfin, c'est que des trucs hyper intéressants. Et je sais que Kevin, avec sa boîte 22h04, ils ont un spectacle qu'ils font tous les ans à Avignon. Mais là, ça fait 3 ans, peut-être les gens, ils en ont marre de voir un vieux dire que des robots font du rock. Donc, si t'as 50, 100 000 balles à bien investir, moi, je te propose de faire la comédie musicale Lodolphe. Alors, il va falloir faire un casting, tout ça. On cherche un comédien d'environ 65 ans. C'est possible qu'il ait la jambe coupée parce que Lodolphe, il s'est coupé une beuge en moto, quoi. Et après, on l'a un peu raboté derrière parce qu'il a fait une gangrène. Enfin, bref, c'est toujours intéressant. Donc, ouais, bon, j'ai déjà un tube. Hein, par exemple, il y a juste un refrain, ça fait Lodolphe, on l'appelait Lodolphe. C'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait Lodolphe. Il buvait une mousse, 2 mousses, 3 mousses, 4 mousses, 5 mousses. Et il allait au lit. Bon, ça, c'est un peu le morceau. C'est peut-être le single, ça, tu vois un peu. Et en fait, il y a des personnages annexes, évidemment. Et il y a surtout Cathy et Ballet. En fait, Ballet, c'est le meilleur ami de Lodolphe et Cathy, c'est son ex. Et là, ce soir, je vous présente une étape de travail de la chanson qui s'appelle Lodolphe, Cathy et Ballet. C'est hyper intéressant, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Hein. Donc voilà, celles qui me connaissent savent que d'habitude, j'aime bien quand même écrire un peu bien et tout. Là, non, c'est plus grand public, tu vois. Voilà, c'est pas très bien écrit parce que quelque part, ces gens-là, finalement, leur vie n'était pas très bien écrite. C'est beau. Du coup, ça s'appelle Cathy, Lodolphe et Ballet.
s'appelait Cathy et lui on l'appelait Balai parce que sa barbe longue et rêche était comme un balai. Ils s'étaient rencontrés au café Le Dauphin. Cathy c'était l'ex du Doff, un de ses meilleurs copains. Le Doff, le samedi soir à la gratte, il jouait ACDC, ça faisait... Ouais, un truc comme ça. Balai lui, le mardi soir pareil, mais à la basse, il jouait ACDC. Il lui a offert une palmale rouge, ils ont un peu discuté. Une stella plus tard, Cathy aimait Balai. Mais Balai était jaloux, il croyait que Cathy elle voyait encore le Doff. Alors un soir, pris de folie, il a écrit Doff avec de la merde sur sa porte. Cathy, ce jour-là, elle a flippé. Mais elle lui a pardonné, Cathy, elle était comme ça. Même quand Balai, pour nous faire marrer, il faisait n'importe quoi. Comme la fois où il a mis sa bite dans de la choucroute en disant que ça rajoutait une saucisse. C'était dégueulasse, ça nous avait pas fait rire. C'était pour copier le Doff, lui il mettait sa bite dans un pain hot dog avec de la moutarde, des oignons frits, mais lui c'est pas pareil, c'était drôle. Alors que Cathy, pour faire la choucroute, ça lui avait pris la journée. Et même en grattant le dessus, personne n'y avait touché. Elle s'appelait Cathy, on l'appelait Balai parce que sa barbe longue et rêche était comme un balai. Cathy est partie un matin emportée par le crabe. Un doux matin d'hiver, Balai a tellement pleuré qu'on l'appelait serpillière. Le Doff, il savait même pas lui, il était en moto dans le Minervois avec sa nouvelle copine qui s'appelait Dominique. Nous on l'appelait Dom parce qu'elle avait vraiment une tête d'homme. Hein. Oh, c'était la belle époque, avec tous les copains. Ils avaient une coloc à Lonia qui est devenue AZF puis qui est devenue rien. Quand j'y repense, c'était vraiment le bon temps. Je pourrais en parler des heures, tellement c'est intéressant. Voilà, c'était le Doff, Cathy et Balai. Quelle fougue, quelle verve. Ah oui. Oh là là, merci beaucoup, Tom Sawyer. Qui Bien, sera, mais- du coup, Pas mal de moments dans la choucroute là. c'est très très drôle le moment. Je pense que c'est le moment fort de la pièce. Et prochain concert à Toulouse, le 9 Le juin. 9 juin aux Connexions. Aux Pour Connexions. les faux 10 ans de Tom Sawyer et le Petit Grégory, c'est un anniv surprise, ne me le dites pas. On te dira rien. Et Merci. ça serait la 3e, 4e fois si on avait les petits Grégory comme invités. Ouais, je sais pas. On viendra tous. Ça fera une belle émission ça. C'est un beau bordel, ouais. Marie, revenons à toi un petit peu. Ah non, là j'ai entendu mon mentor, donc Ah oui, c'est vrai. je suis sous le choc là. La choucroute, Ça te ça plaît, reste. ce genre de bêtises? Ah, c'est fabuleux. Non, mais je voulais me noter le 9 juin, je le noterai. Tu peux venir aux connexions, on t'invite Yep, si tu veux. yep. Bah allez, Cool. deal. Vous avec lui, c'est lui qui produit la soirée. C'est une surprise. Mais il faut pas me le dire. Oui, est-ce que tu écoutes ce que tu joues? Intéressant. Oui. C'est-à-dire mes propres trucs? Alors non, est-ce que, comment dire, t'écoutes la même chose que les choses que tu composes, pas que t'écoutes? Non, pas tellement. Ouais. Justement, mais c'est ce qui fait que d'un projet à l'autre, parfois je vais très loin parce que j'écoute pas ce que je joue. Et donc, 10 ans après, tu me retrouves sur ce que j'écoutais il y a 10 ans. Donc, Petit décalage, non, mais ouais. c'est vrai, hein, c'est-à-dire que Seagal, il y avait un truc plus pop, plus funk même. Là, je suis sur une création autour de Ravel, voilà. Et puis j'ai composé un truc là pour France 3, totalement fait sur du piano. Voilà, il y a plein de. Alors, justement, Vraiment. tu peux nous en parler un petit peu. On a parlé du spectacle, donc Ouais. le solo et puis les entretiens. Ouais, voilà le Le- prochain spectacle qui arrive. Mm. Le quatuor. Et ben alors il se trouve que j'ai eu le Covid pour notre sortie de disque, qu'on avait une date à l'Écluse et que l'Écluse ferme. Y a rien Donc tout qui- ça pour dans, dire. dans le projet, il y a vraiment rien qui Ah non va. mais là il y avait c'était catastrophe quoi. Et puis il se trouve qu'un des musiciens il va devenir papa, donc on lui fait des gros bisous. Et Courage. qu'un autre part sur une grosse tournée. Ouais, voilà. Frérot, courage. Non mais il va être, Courage, il va souffrir comme tout le monde, tu vois. Non je crois qu'il est très heureux. Donc voilà, on a mis Parce en qu'elle est pas née. parenthèse. Il ou elle, mais si c'est elle, ça va être plus dur du coup. Hein. Non mais franchement, c'est voilà, c'était un petit combo de trucs où tu dis. Ok, moi, C'est pas ça qu'il faut j'avais, faire. disons que j'avais 3 commandes, 2 commandes pour la danse, donc je bosse beaucoup pour la danse Alors, contemporaine. Oui, donc tu fais Ouais. des musiques pour, Voilà, donc pour des documentaires, pour des voilà, donc pour me la spectacles. péter, je travaille un peu pour Arte, pour France 3. Voilà, là tout de suite ça. Percé, mais ouais. non, mais par contre c'est. Tu fais quoi pour eux? Alors je fais De des manière sérieuse. musiques.
Des musiques mais dans pas quoi, des pour des imitations reportages de vent, mais j'aimerais bien essayer, tu vois. Voilà. Si t'as besoin, je suis là par contre. Si tu veux. Désolée. On va y arriver. Mais ouais, non, des musiques et je kiffe ça en fait bizarrement et je kiffe le bruit de ces canettes de bière aussi. Enfin, c'est C'est pour Arte. Arte dédicace. Et en fait, c'est surtout des rencontres avec les réalisateurs. C'est-à-dire, je suis pas embauchée par les chaînes, Ok. mais il se trouve qu'il y a des docus pour lesquels j'ai bossé et qui ont plutôt fonctionné. Donc le dernier. Hasard, mais je vous promets, autour des naissances prématurées et des soucis. Voilà. Et la réal ne savait pas que j'avais une chanson écrite là-dessus. Et donc, ça s'appelle Chambre 6. Un docu pour là, c'est pour France 3, qui est diffusé sur France 3 en ce moment en replay, n'est-ce pas? Vous tapez Chambre 6. Et là, je bosse avec une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Paracosme, et on a fait 2 créas. Donc autant vous dire que j'avais pas trop le temps là pour le groupe aussi. Voilà, ça va revenir. J'ai promis aux gars qu'en juin, je m'y remettais. Mais on va jouer à Luluberlu 27, 28, 29. C'est un spectacle déambulatoire autour des contes de ma mère Loa. Mais ça veut dire que tu as fait la musique, mais tu joues aussi? Et oui, elle m'exploite. Hein. Elle s'exploite mon corps. Non, sérieux. Alors, on a déjà fait une création où j'étais censée bouger. Elles ont bien vu que j'étais pas danseuse non plus. Hein, faut pas trop en demander. Mais j'ai fait beaucoup de danse, donc elles m'utilisent aussi sur le plateau. Et donc, je danse un tout petit peu avec elles et surtout, je déambule avec elles. Donc, il y a des spectacles où j'écris que la bande son et d'autres où je suis en tournée avec les filles ou les mecs. Et c'est un grand bonheur de se distancier, tu vois, de tes projets et de faire. Ouais, t'aimes bien aussi des fois être juste suiveuse entre guillemets, en tout cas avoir un cadre dans lequel tu crées et que c'est pas toi qui le crée ce cadre. Et ouais, et j'adore bizarrement avoir un patron. Alors je suis d'accord avec toi sur le travail, je ne suis pas pour le travail non plus, hein. Mais à la fois savoir des horaires, quelqu'un qui structure, quelqu'un qui demande les subventions, quelqu'un qui fait tout l'administratif. Ah oui, mais quelqu'un qui bosse pour moi, je suis d'accord. Hein. Voilà. Et mais même quelqu'un qui te donne des directives bizarrement. C'est agréable des fois. En fait, bah ouais. quand tu passes ton temps à structurer un projet toi-même, c'est agréable des fois de te dire quelqu'un qui te dit viens on fait ça. Mais ouais. Ah ouais, vas-y. Mais les gars, je suis payée pour composer en fait. En chanson, t'as jamais ça. C'est-à-dire, tu construis un spectacle, t'as peanuts, tu vois, et puis t'arrives et t'espères tourner. Là, c'est génial parce que j'ai du temps quand même de création. En plus, c'est des tripes. Moi, travailler sur Ravel, j'ai juste les chocottes parce que voilà, pour moi, c'est un immense génie. Donc voilà, c'est un plaisir. Et puis travailler pour des corps aussi. C'est con, mais des corps qui bossent sur ma musique, c'est bonheur. Voilà, c'est cadeau. Et donc, du coup, tu fais plein de choses différentes en termes de création musicale. Et c'est quoi aujourd'hui ce qui t'anime? C'est quoi un peu le fil rouge dans tout ça finalement? Je dirais que c'est l'émotion. La rencontre. Tu es prête pour l'entretien avec Arte? Voilà. Je sais pas, la curiosité. Mais vraiment, et on peut me le reprocher, hein, les professionnels parfois me disent mais Marie Sigel, où es-tu? C'est-à-dire qu'on comprend pas, tu viens de lancer un projet, tu es déjà sur un autre truc. Mais je fais ça depuis 8 ans à peu près, j'étais psycho de formation, enfin, je veux dire, je viens du classique, aujourd'hui je fais des trucs très différents. Donc c'est la curiosité, il faut que j'y fasse attention. Je sois pas trop boulimique, on est d'accord. Ouais. Mais ça me nourrit. Là, mon solo, il est nourri par toutes les musiques que je fais pour les docus. Et je suis en train de créer de plus en plus de morceaux instrumentaux au sein de mon solo de piano, juste des passages piano. Et ça, c'est grâce au travail à l'image et pour la danse, quoi. Quand tu composes comme ça et quand tu enregistres, c'est toi qui enregistres toutes les parties au clavier-maître ou tu joues plusieurs instruments et où tu fais jouer des gens? Alors là, sur la créa autour de Ravel, je fais de l'auto-harpe aussi, qui est quand même un bon instrument de flemmard, il faut le dire. Tu appuies sur un bouton, tu grattes les cordes et tu as un accord. C'est quand même fabuleux. Mais c'est très beau, c'est très onirique. Je sais que Pomme en fait. Ouais. Elle a amené ça un peu... voilà, moi j'en joue depuis des années, mais elle a amené ça vraiment... c'est un peu plus à la mode aujourd'hui. Et non, c'est surtout voix, clavier, piano préparé. J'aime beaucoup marteler le piano à l'intérieur. Pas sur mon solo, mais sur les créas pour la danse, beaucoup de piano préparé. Très bien. Ça suffit. Je veux pas, parce que si je commence un autre instrument, vous me perdez. J'aurais vraiment un groupe de punk trash taïwanais dans 10 ans. Ce serait tellement drôle. Mais j'aimerais bien. Un morceau juste. Mais sérieux, j'aimerais bien. Franchement, je vais finir. Ma carrière finira avec du punk. Ça serait cool. Ça marche. Mais vraiment. Avant de passer sur les petites infos, je rappelle que tu seras en concert la semaine prochaine, le 12 mai, au Bijou pour Tom qui n'avait pas l'info. Avant de venir, je l'avais pas. Non. Et le 9 juin aux Connexions pour Tom. Ouais. Juin aux Connexions Live.
On va faire un petit JT et juste après on passe Minotaure de Marie Sigal. Allez. Le JT Alexandre Vandenabel. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence local. Un 1er mai plutôt agité dans les rues de Toulouse et qui a réuni près de 100 000 manifestants et manifestantes. Des tensions présentes donc, puisque du matériel urbain a été dégradé. Les conséquences qui en résultent sont désastreuses. Les services de soutien psychologique de la ville sont saturés suite à la vue de tags sur les murs des banques. De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées sous les panneaux publicitaires détruits. Et même le maire de la ville, Jean-Luc Moudinque, a été aperçu le soir même en larmes au sol sur les restes d'une poubelle brûlée, hurlant qu'il se vengerait. Politique, un projet de loi propose l'utilisation de 7,5 milliards d'euros pour la mise en place d'une justice plus rapide, d'après le ministre Éric Dupond-Moretti. Avec cet argent, fini de se perdre dans les affres de l'administration française pour d'interminables procès. Tout ira donc plus vite. Si vous traversez en dehors des clous, vous paierez directement l'amende en liquide à la municipale. Si vous êtes pris en train de voler, vous serez automatiquement tabassé après avoir subi une fouille anale. Et si vous êtes noir, arabe ou tout simplement pas blanc, vous aurez le privilège de finir pendu devant la mairie de votre ville. Météo, l'été sera chaud, 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 à prévoir des feux de forêt exceptionnels et une dangereuse sécheresse. En effet, 85 communes dans le Var sont d'ores et déjà en alerte et une pénurie d'eau menace le reste de la France. Le gouvernement a fait appel à des chercheurs du CNRS qui nous proposent une solution radicale. En sachant que nos selles sont composées à 70% d'eau, que celle-ci pèse environ 150 grammes, il y aurait environ 10 centilitres d'eau dans nos selles. Nous allons aux toilettes 2500 fois sur une année. La solution afin d'économiser 250 litres d'eau par an serait donc de ne plus chier. Société, la quinquagénaire Sophie Lacaille reçoit un tir de LBD dans la nuque en 2018 alors qu'elle se promène avec sa fille à Bordeaux, non loin des manifestations. Le tribunal administratif de la ville a estimé aujourd'hui qu'elle était partiellement responsable des faits puisqu'elle a commis la faute d'être présente dans une zone dangereuse. Après avoir ouvert ce dossier sur elle, le tribunal a aussi découvert que Sophie Lacaille était aussi partiellement responsable de la pandémie du Covid-19, de la récente guerre en Ukraine ainsi que de la montée en puissance du nazisme dans les années 30. Merci beaucoup. Yeah. Pour ces infos vérifiées, on le rappelle. Tout est vrai. Tout est absolument vrai. On va s'écouter un petit morceau de Marie Minotaure. Est-ce que tu veux le présenter ou... Oh non, ça va tout à fait avec notre chronique, tout en délicatesse. Bienvenue. Hein. On s'écoute ça. Oh. Ah là, mais quel sérieux. Couché sur la courbe de tes fesses, tu sens un truc qui glisse. Serait-ce un doigt dans l'orifice? Quelle délicatesse ici, sa main qui te caresse, qui file à l'anglaise. Voici une nuit d'orage et de braise, petite mort princesse. C'est un homme, c'est un dédale, waiting for me. C'est un monstre, un animal, singing for me. C'est un homme, c'est un dédale, waiting for me. C'est un monstre, un animal, singing for me. La chose dans tes abysses, dans ta détresse, circule à toute vitesse. Dans l'antre de tes cuisses, de ta faiblesse, au creux de tes coulisses. Seul, tu déshabilles, là dans la pièce. Tu t'écris oui, puis yes, sous tes talons de glace. Y a son regard qui te visite sans cesse. C'est un homme, c'est un dédale, waiting for me. C'est un monstre, un animal, singing for me. C'est un homme, c'est un dédale, waiting for me. C'est un monstre, un animal, singing for me. Contre son biceps, ici je collapse.
pensée convexe au bout de ses synapses. Et de cette extase, aucune overdose, court-circuit hors phase, tout en moi explose. Ses yeux amoindris sur mon corps exsangue, le désir zigzagant entre nos calanques. Ses yeux amoindris sur mon corps sa langue, le désir zigzague entre nos calanques. C'est un homme, c'est un dédale. C'est un monstre, un animal. C'est un homme, c'est un dédale. Waiting for me. C'est un monstre, un animal. Marie Sigal, Minotaure sur le 89.1. Elle sera à concert la semaine prochaine, le vendredi 12 mai au Bijou à 21h30. Et oui, effectivement, il y avait le jingle de l'invité qu'on n'a pas entendu. Parce que moi, on m'a promis un nouveau jingle pour l'instant. On écoute. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. C'est toi, Alex? Oui. Waouh, merci. Il est bien. Ah oui. Bah, déjà, un nouveau, c'est bien. C'est toujours bien d'avoir un nouveau jingle. D'ailleurs, il faudrait qu'on change le nôtre à un moment donné, ça serait cool. Le Kevin, jingle de l'émission. moi je me rappelle, on était vers Lyon il y a 3 ans, t'as dit allez on refait les jingles. Et après, il a terminé sa goudale et. Je sais plus ce qu'on a fait après, mais on n'a pas terminé, on n'a pas fait On les a passé jingles. une très bonne soirée. Oui, bien sûr. C'est très chouette. Marie, du coup, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait d'autres choses que du piano sur scène. Oui. Il y a quoi d'autre chose que du piano? Alors, je suis là, mais il y a des samples. Il y a Ok. juste des samples, c'est tout. Et pour l'instant, je ne m'autorise à rien d'autre. Pour l'instant, il n'y a même pas d'électro, quoi. C'est du style les bandes-sons qu'on a entendues là sur le texte d'Aragon. Je me suis pas autorisée à jouer justement de la harpe ou quoi, ou de travailler sur le piano préparé. Mais non, en fait, j'essaie d'habiter physiquement la scène. Wow. Non, mais j'essaie d'être présente. Mais c'est un travail de tout instant, hein, parce que être tout là, un peu à poil devant des gens et au bijou, c'est particulièrement. Je trouve éprouvant parce que tu as les gens devant, quoi, tu les vois. Enfin, ceux qui ont joué pourront le dire. Et je sais pas si tu as déjà joué, toi. Bah, mais... il a après 5 ans de lobbying, oui. Ah bah voilà. Et en fait, moi j'ai moins peur dans des smacks, bizarrement, que chez l'habitant même ou dans des petites salles. Non, c'est surtout des sons qui traversent. Et puis vu que je suis vocaliste aussi, j'ai une formation quand même un peu en jazz et tout, il y a pas mal de vocalistes, j'essaie de pas trop en faire. Mais la voix, elle est quand même elle est présente, quoi. J'essaie de la métamorphoser de temps en temps. D'accord, du coup, on retrouve principalement du piano, un peu de sample et de la quelque chose voix. assez nu en fait finalement. Complètement. Et je voulais Ok. pas me lancer dans un truc Christiane de Queens, nanana, et puis qu'avec de la prod, vu que je trouve que tout le monde fait ça aussi. J'ai essayé de le proposer il y a 8 ans quand j'ai démarré. Je me rappelle que je m'étais fait tacler par des tours de chant, c'est ouf, hein. Comme les. Non, mais pour de vrai, là je balance. Le Philippe, mais, il t'avait qu'à tacler. Oh là, mais oui, mais on s'est appelé récemment, Philippe Agès, que j'embrasse d'ailleurs, qui a fait un gros travail. Ouais, c'est sûr que c'était une époque où on voulait vachement d'acoustique quand même. Dans la chanson, l'électro n'était pas du tout la bienvenue. Aujourd'hui, Ça commence. merci la jeune génération aussi, hein. Moi, je le dis, j'ai 38 ans, je les porte et j'en suis heureuse. C'est con, mais j'ai vu vraiment à l'espace de 8-10 ans un changement qui fait du bien et à la fois, j'ai envie de dire aux jeunes, putain, j'ai des potes qui sont instrumentistes et ils ne jouent même plus d'instruments sur scène, donc c'est un peu triste. Moi, ça me fait plaisir aussi de voir un mélange en fait. Il y a juste d'acoustique. milieu entre tout ça à trouver peut-être aujourd'hui. Ouais. Après, c'est génial. Enfin, moi, pour le coup, les one woman show avec de l'électro, je trouve ça très cool. Mais je vois beaucoup ça, et c'est dommage de perdre le lien à l'instrument. Donc moi, je sais que c'était une nécessité. Et je me suis dit, je vais presque être original, avoir un piano sur scène, en fait. Enfin, tu vois, c'est ouf. Hein. Je me suis dit, en fait, ma capacité de jouer aussi, pas de manière virtuose, mais venant du classique, je sais jouer du piano. Et au bout de 8 ans, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Pourquoi t'as arrêté de faire du piano sur scène? Et c'est les danseuses qui m'ont, amené à refaire du piano. C'est ouf. Ouais. Donc il y a la chanson vraiment, je pense aussi, je suis d'accord avec toi, elle a besoin de ça, de trouver un peu cet équilibre, enfin en tout cas les textes français entre la musique électronique et la musique organique et arriver à créer comme ça un équilibre sur scène et c'est compliqué. Je trouve que par manque de moyens très souvent dans les projets qui démarrent, du coup souvent on met de côté l'organique pour n'avoir que du
que de la bande, tu vois. J'en parlais avec Philippe Pagès de C'est un vrai ça. problème. Moi j'en parlais avec Philippe Pagès sur mon téléphone, il est venu me voir, j'ai eu droit à un piano queue, donc c'était vraiment juste le kiff en montagne. Enfin, il faut aller en montagne pour avoir un piano à queue, s'il vous plaît. Et on s'est appelé après. T'as joué près dans le lac? Alors non, c'est pas sur piano au lac. C'est pour à queue, c'est ça? À queue. Ah, Waouh. ouais, elle était dit. Mais en fait, connaissant Michel, Tu le connais bien. Hein. Alors que moi j'ai dégainé parce qu'il y a un super festoche qui s'appelle piano au lac, tu vois. Oh là là. Mais, je te non, vanne, non. allez voir. C'est bon, on la garde. Putain, on embrasse la Clap. Goudale d'ailleurs. C'est un peu Toutes les Grassel bières. tout ça finalement. Toutes les bières du monde. Mais du coup, non, sérieusement, ce n'est pas au lac, mais Philippe me disait, mais c'est fou là, les programmateurs te disent que maintenant ça coûte cher en solo avec un piano droit, parce qu'en plus je demande juste un piano droit, un tout petit, un U1, hein, je passe l'annonce. Tu veux faire le Tour de France avec ou pas? Alors, pas comme Manu l'a fait, tu vois. Manu Gagnard l'a fait. D'ailleurs, il a souvent une longueur d'avance. Hein. C'est quand même un fin stratège. Sauf quand il vient à l'émission. Parce qu'il ne vient pas. Tu vois. Ah ouais, non, mais il est. Moi, je trouve que c'est hyper intelligent. Ça fait des années que je dis, mais en fait, pourquoi on revient pas au côté troubadour? Il a fait, tu vois. Donc, c'est pas con du tout. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des programmateurs qui acceptent une location de piano. On te dit, mais tu peux pas venir avec ton clavier? Ben si, mais c'est pas le même son en fait. Enfin. Et moi, je compose vraiment pour piano, donc j'essaie de défendre ça, sauf chez l'habitant, où là, je joue avec mon petit Nord et puis c'est super. Sinon, t'as ton piano droit que t'aimerais avoir, parce que tu le prépares en plus, du coup, comme tu disais, en plus. Et oui, mais en fait, je croyais que tu disais ton piano droit de chez toi. Moi, j'y Non, pense, elle a dit mais qu'elle en fait, reviendrait pas je suis au sur scène. 4e étage. Ouais. Et c'est compliqué. Mon père avait beau être accordeur, j'ai pas encore trouvé le. Voilà. Mais à terme, je me dis pourquoi pas tourner avec mon propre piano, acheter un camion, mutualiser avec d'autres On a vu ça à artistes. Avignon. À Avignon, j'ai vu pas mal deux pianos sur roulette en ville, tu vois. Ouais. Bon, l'accordage reste à désirer. Je pense qu'il faut l'accorder toutes les 2 heures, mais ça. Ou pas, si tu joues désaccordé. Avec la compagnie de danse, donc moi je l'ai baptisé Roro, c'est Robert notre piano, alors qui est complètement défoncé parce qu'en plus je le tape ce piano, mais on le prend toujours, on veut ce son-là, c'est un son un peu un peu brinque-ballant et ouais carrément un peu saloon, mais c'est chouette, ça fait piano maison et ça aussi ça m'a donné l'idée encore une fois où les danseuses elles m'inspirent. Je me suis dit un jour je vais déménager au rez-de-chaussée, acheter un camion et hop c'est parti. Ah, il y a un truc à faire, ouais. Un piano portable, Ambulant. pas portable, ouais. Ouais, mais moi j'ai joué, quand j'ai démarré, j'ai joué sur les marchés, mais vraiment entre les salades et le boucher. Moi je kiffais jouer sur les marchés. C'est la musique de rue, c'est ce qui m'a lancé à faire de la chanson. Je fais beaucoup de piano-bar et c'est très très cool. Donc j'aimerais bien jouer, pendant le confinement, j'ai joué sur mon balcon et c'était très chouette. Les gens ont vachement suivi. Ah non, mais de ouf. J'avais des petits mots, on n'avait pas le droit de sortir. Ils traversaient la résidence, ils me faisaient des petits mots et des playlists qu'ils voulaient que je joue. Et mais c'était génial. J'avais des fleurs. Non, mais j'ai jamais eu ça, les gars. C'était à Toulouse. C'était à Toulouse, c'était à Compas-Cafarelli. Et les potes m'ont demandé de filmer. En fait, ça a été. On a balancé sur Facebook et Insta et c'était trop cool. Et donc je me dis, tiens, pourquoi on joue pas dans des endroits où on est moins attendu aussi. Donc sur les entretiens, d'ailleurs, c'est un des projets. Voilà, de jouer dehors aussi. Trop bien. Mais on espère retrouver ça très rapidement. Si tu veux jouer à Toulouse, tu n'auras pas le choix. Oui, le connexion, c'est bientôt fini. dehors. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Et comment on passe de psy à je chante? On passe pas. Ça fait pas plaisir aux parents déjà. Voilà. Et puis. Ouais, parce que du coup, t'as dit que à 30 piges, t'as décidé de dire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était à la fin de mes études, mais il se trouve que j'ai eu l'intermittence directe, donc c'était fou. trop Comment bien. t'as fait? J'ai eu beaucoup de chance au début. Dis-nous comment tu fais. J'allais dire des trucs pas cool, donc je ne dirai pas. Mais non, mais comment j'ai fait? J'ai eu beaucoup de chance et je trouve qu'en France, on a beaucoup d'aide pour les jeunes. Je le vois encore plus maintenant. C'était plutôt facile. J'étais coup de cœur de festoche, notamment des tours de chant qui m'a beaucoup soutenue. J'ai eu une bourse du Crous. Je me rappelle, ils m'ont fait jouer à Marrakech. C'était au Théâtre Royal. C'est ouf. Il y a une dame qui s'appelle Françoise Lavaux qui était au Crous qui m'a beaucoup aidée avec Joël Saurin de Zebda. Et donc j'ai eu une intermittence, j'ai fait une formation avant mardi qui est devenue Octopus. Et ça a été assez simple. Pour le coup, je trouve que c'est plus dur en France pour des projets où tu as dépassé la trentaine ou en tout cas tu as 5 à 10 ans d'expérience
et tu es repéré régionalement mais pas nationalement. Ah, ça c'est super compliqué de Et sortir t'as- de la région. Et ça, On dirait non, que tu mais- parles de la vie de Tom là. Ben oui. Non, je suis hyper connu à Saint-Omer. Ah ben moi à Saint-Aubin. C'est moins loin. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a moins de. Même en termes de tremplin, on en avait parlé, Michel, c'est plus difficile. Et c'est comme si. Alors qu'on sait très bien que pour passer au national, il faut un combo évidemment de talent, de courage, mais de chance. De chance et de diffusion radio. Enfin, à un moment donné, il faut un tube en fait. Tu vois ce qu'on appelle un tube, en tout cas une exposition. Voilà, Ah, mais je sais tu pas l'as comment fait. dire. Ouais. Bam, bam, bam. Bra. Oh, calme-toi. Non, mais complètement. Non, voilà, donc du coup. Ou une c'est vrai super comédie musicale. Une super comédie que- Mais on va la créer, Tom. Ouais, Hein, c'est prévu. on est sur le coup. On y est. Kevin il a dit je mets au moins 60 000 après on fera un crowdfunding. Kevin, notre star. À Allez, merci Marie. Merci beaucoup. À bientôt. On se dit au revoir juste après. C'est juste qu'il y a, Oui. il y a Michel, il trépine d'impatience de parler de son album. Non, il Ah, a si, dit, il a je dit non, te il s'en vois. fout, c'est nul Ouais, il est aujourd'hui. comme ça. Cette semaine, il est pas top. Mais moi, je tiens... non, sérieux, les gars, moi, je tiens à remercier Michel parce que c'est un des. Franchement, il est pas programmateur, t'as trop envie qu'il le soit parce qu'il vient à plein de concerts, Oui, il est c'est toujours vrai. bienveillant. Il fait C'est tout lui ce que qui les m'a invité programmateurs font ici. pas. J'ai pas pu venir plusieurs fois. C'est voilà, merci Michel. On peut applaudir Michel. ça, C'est ça vrai, va. Michel, il n'est pas programmateur, mais c'est un très très bon prescripteur. Par Mais contre. grave. C'est-à-dire que Bah voilà. ouais. il a- Et c'est un passionné. Ah, enfin, ça, on- Voilà, j'arrête. Voilà, mais prends Michel. Et tu veux pas passer on a une autre chanson de Marie Et on fait pas de Et sortie parce que d'album, non mais parce que Toi, tu veux pas faire ta sortie d'album, il a pas le temps, hein. Je vais pas avoir le temps donc je le ferai la semaine prochaine tranquille ou a Ah, il veut priori, pas, on a- il veut pas taffer, c'est ça en fait. Mais non, il a raison, il a raison. Mais il c'est a plus bien cool. raison. En plus, il avait. je Non, rigole. surtout, c'est pas pour ça Kevin, tu sais très bien pourquoi il demande ça. Il a annoncé 3 inédits. Mais il a eu 3 déjà. Ah, c'était le. Il y en a un quatrième Non, Non. le, Ah. le P Minotaur, il est Ah. sorti. C'est ouais. Et si, c'est- la Si couveuse. Minotaur est sorti. C'est la couveuse. Non, t'as le choix entre La Couveuse, qui est ma chanson préférée, mais surtout, à la fin, tu as Mater, qui est le clip qui sort. Oui, il est sorti hier. Ah bah du coup on va écouter ça, c'est bien. Bah oui, voilà. c'est bien. Mais tu l'as le Ouais, son oui. matin Ah ouais, d'accord. Mon internet, tu sais, au C'est pire. toi qui me l'as envoyé. Mais oui, non, mais super. Me mets encore un peu, je cherche le morceau. Oui. Bon, en tout cas, Michel, trop Là, cool. Hein. Là. C'était bien d'applaudir La, Michel. la, hein. la, On t'a jamais la, jamais la. applaudi. Qu'est-ce que t'as pensé Là. de la chronique Vous avez vraiment des La manières. chronique, t'es la tienne La, bah, l'agenda était pas mal. Là. On se lançait, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé cette émission, c'était chouette. Mater, Merci. Marie. Non mais attends, on discute. Hein. On meuble. Ma mère, ni sainte, ni putain, une langue et de sein. Ma terre qui va et qui vient, ma mère, tes cendres volent dans l'air. Je dévale à cloche-pied le dédale de tes vallées. Ma mère, nous ne sommes pas prisonnières. Toi qui m'as prise par la main dans ce monde si incertain. Ma mère, je parcours ton jardin, les contours de ta lumière. Toi qui aimais les humains. Chapeau pas l'artiste, la terre existe et tu persistes après l'exit. Tout embrumé de lumière, t'as l'art et la manière de mater l'enfer, ma terre, ma mère, ma mère.
mère. Ta peau brille sous la matière, mais je brûle de chagrin. Tu manqueras demain, ma mère. Toi la rose du désert, dans cette boîte d'étain. Repose ton cœur serein. Alors, j'ai pas fait de chronique, mais je tiens, comme d'habitude, quand même, à montrer la pochette au micro. Donc, Nicolas Bacchus, contre-pied. Merci, Michel. C'était la mauvaise réputation sur le 89.1. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne serai pas là pendant un mois, mais il y aura sûrement des gens la semaine prochaine. On Je sais pas. Moi, qui je on sais invite. pas. Hein. Alors, à l'animation, il y aura Michel et Didier. Et certainement Alex. Mercredi prochain, il y a des chances. On verra. Voilà. Et alors, si vous connaissez quelqu'un qui peut parler, si possible artiste ou du métier, eh ben, on n'a pas d'invité la semaine prochaine. Voilà, du coup, je suis là, moi. Ça peut être très rigolo. Fais vite un projet. Ben on se retrouve du coup dans un mois. d'écrire des chansons, si tu veux. C'est ça, à peu près, dans un mois. Moi, je sais pas, je viendrai quand le vent me portera jusqu'ici. Je peux pas vous dire quand. Voilà. Tu le fais vachement mieux que Quand moi. le vent est en plus, il fera plus chaud, donc il y aura des cigales, super. Oh. Marie Sigal, justement, merci, qui sera en concert vendredi prochain au Bijou en 123 avenue Muret. Et vous pouvez retrouver du coup un clip sur YouTube, Mater, qu'on vient d'écouter. N'est-ce pas? On vous fait des bisous, c'était la mauvaise réputation. Merci. Prenez soin de nous, ciao, Bisous, ciao, bisous. ciao. La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.